Alors moi, il y a une proposer? petite subtilité. Je ne porte pas de chaussettes, mais j'ai ramené une paire de chaussettes et pas la mienne. Oh, C'est bien de prendre position sur un débat, mais pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous faites cette prise de position ? Pourquoi c'est important pour vous ? quand tu arrives dans ce bureau et que tu dis tout ça, que les gens ont plus ou moins entendu déjà, est-ce que en face, ton ennemi le plus grand, c'est pas le scepticisme de arrêtez avec vos salades? Mon fils, quand il est né, donc j'ai fait un déni de grossesse, etc. Et quand il est né, c'était ma petite étoile. Donc maintenant, j'ai toujours ce petit symbolique qui me rappelle qu'en fait, c'était un cadeau de la vie bien présent. Salut et bienvenue à ce 25e épisode de CMA. C'était mieux après, le média des gens à l'endroit. On est encore au studio à Paris, en direct de la capsule, et aujourd'hui on est avec Myriam Azouz. Bonjour. Comment ça va, Myriam? Ça va très très bien. Je suis très heureuse d'être parmi vous, parmi ce beau studio. C'est vraiment une chance. Merci beaucoup en tout cas. Écoute, avec plaisir. Alors comme tu le sais, on ne sait pas qui est là avec nous. Enfin, nous on est deux, il y a des gens en régie, mais on ne sait pas à quel point vous êtes derrière vos écrans. Donc n'hésitez pas de vous nous dire avec quoi vous arrivez, d'où vous venez. Ça peut être cool ça, de savoir d'où on connecte, intéressant, ouais. à quel point on est sur l'Hexagone ou pas. Je sais qu'il y a des personnes, il me semble d'ailleurs dans ta communauté qui venaient d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à dire d'où vous venez, ce sera avec plaisir de vous lire. Que vous soyez là pendant 5 ou pendant 90 minutes avec nous aujourd'hui. L'idée, c'est de mettre un petit coup de patoune, un like, un cœur, si le format vous a plu, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et puis, ça nous permet de comprendre à quel point notre message est clair, à quel point notre message est pertinent, à quel point vous avez envie de continuer de l'entendre, etc. etc. Tout à fait. Pendant que les gens arrivent, ce que je te propose, oui, parce que je sais que c'est ton moment préféré, toi qui es fan des replays, le fameux instant chaussette. Est-ce que tu veux expliquer l'instant chaussette aux personnes qui nous écoutent ? Alors, c'est un petit jeu de devinette, et ça, c'est bien parce que ça donne cet esprit d'analyse que j'aime beaucoup, de voir si tu as cerné un peu la personne, pas tout totalement, etc. Et si on gagne, la personne qui perd plutôt a soit un gage, donc soit une vérité à dire, soit une action à faire. Si j'ai bien compris exactement le jeu par rapport à ça. Et dans le cas où les deux gagnent, les deux peuvent se proposer quelque chose. C'est ça. Ok. Alors moi, j'ai pour habitude de donner la main. Donc, est-ce que tu as envie de commencer à proposer ? Pourquoi pas ? Vas-y. Alors, il faut dire une couleur ou des choses comme ça ou une pas ? Couleur, l'idée c'est qu'il y ait une prédominance. En général, sur une chaussette, des fois elles sont unies, mais des fois il y a des couleurs séparées. Donc, la couleur prédominante de la chaussette est, selon toi ? J'allais dire un peu du gris. Du gris. Tiens. Ouais, du gris. Du gris, ok. Ça me permet de me lever, donc je vais faire un exercice très fort. Ah, du bleu. J'étais presque. Hein. Dans ma tête, il y avait un peu de... Voilà, mais bon. Je l'ai perdu, j'assume. J'assume d'avoir perdu. Ok. Moi, qu'est-ce que je vais proposer ? Alors moi, il y a une petite subtilité. Je ne porte pas de chaussettes, mais j'ai ramené une paire de chaussettes qui n'est pas la mienne. Oh. Parce qu'en fait, moi, bien souvent, je mets soit des choses comme ça. Des chaussettes, moi, elles sont très, très unies et très basiques. Et donc, j'ai ramené une autre chaussette. Ok. C'est un peu plus corsé. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un indice, par exemple ? Je ne sais pas, est-ce que c'est une chaussette de ton mon enfant, fils. De ton fils. Ouais, ah, ok. Ton fils a quel âge déjà ? 3 ans, c'est ça ? Alors, je vais pas partir sur du blanc. Je vais partir sur du orange. Non, c'est pas ça ? Non. Tu veux me confirmer à l'écran ? Je les ai oubliés là-bas, mais sinon je vais le confirmer après. Okay. Donc c'est des petites chaussettes, et la petite particularité, c'est qu'en fait, c'est pas des chaussettes unies. Il y a des étoiles dedans, parce que mon fils, quand il est né, donc j'ai fait un déni de grossesse, etc. Et quand il est né, c'était ma petite étoile. Donc maintenant, j'ai toujours ce petit symbolique dans ces chaussettes qui me rappelle qu'en fait, c'était un cadeau de la vie bien présent. Ok, très bien. Merci pour la petite anecdote. C'est cool. Voilà. Alors, ce que je vous propose, donc, ni toi ni moi n'avons d'action ou vérité. Donc, on va passer un moment...
autrement sympa que par cet endroit-là. Ce que je te propose, c'est qu'on va pas tarder à commencer. Il y a Youssef qui nous fait un petit coucou. Donc Youssef qui vient, il me semble, de ton côté. Youssef Nadram. Ouais. Donc on te fait un coucou, Youssef, avec plaisir de te voir avec nous aujourd'hui. Alors juste pour information, sachez qu'on est sur une plateforme auxiliaire, donc il peut y avoir un décalage technique entre l'endroit où vous êtes sur LinkedIn et nous, on est sur le studio. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait un petit temps de latence, mais vous inquiétez pas. L'idée, c'est que vous puissiez vous servir du chat. Mais peut-être qu'on va présenter rapidement la dynamique, comment ça se passe de manière générale, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, donc, comment ça se passe concrètement? On est 1h30 ensemble. C'est séparé en 2 temps. Il va y avoir 1 heure plutôt autour de Myriam, de son histoire. Et il y aura environ, ça dépend des moments, 30 minutes de foire aux questions. Donc l'idée, c'est qu'il y a un chat qui est prévu à cet effet, que vous pouvez utiliser tout au long de l'interview pour y noter vos questions, réactions, interrogations. Et on se chargera soit pendant, soit à la fin de pouvoir les faire remonter et y répondre directement. Mais n'hésitez pas à l'utiliser. On est bien sur un podcast, un média live. On n'est pas sur un podcast en différé. L'idée, c'est bien de vous inclure. Donc, notez tout ce que vous avez envie de noter. Une fois fini, le live, il est disponible à nouveau sur mon mur en replay sur LinkedIn, et il sera aussi disponible, on vous en transmettra les informations sur nos chaînes YouTube respectives, et peut-être même encore ailleurs. Ça, l'avenir nous le dira. Les surprises. Les surprises. Pour me présenter rapidement, moi c'est Guillaume Duval, et j'accompagne les RH ou les freelances comme Myriam ici à révéler la couleur de leur business, mettre l'idée encore plus d'humanité dans nos entreprises. Pourquoi j'ai voulu créer ce média? Pour 3 raisons distinctes. La première, c'est en quoi nos valeurs, nos parcours, nos histoires et en fait tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui amène de la consistance à ce qu'on propose dans notre offre de service. Les questions de congruence. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous faire une démonstration exhaustive. Ça reste une démonstration, mais ça reste exhaustif de ce que c'est que l'empathie et ce que ça peut permettre dans la génération des liens relationnels autour de nous. Et pour le côté poète, transformer nos murs LinkedIn en fenêtres vers plus de partage et plus d'humanité. Voilà. Merci. Et je crois que tout est dit et je crois qu'on peut commencer à embarquer. Est-ce que tu es prête? Oui, ouais, tout est le long. Super. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai envie de te remercier. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as dit que tu me remerciais toi, mais c'est important aussi pour moi de le faire. On sait, toi et moi, que le live est une expérience plus qu'immersive. Totalement. Voilà, sans tant que ça de retouche. Donc, merci de me faire confiance à cet endroit-là. Merci à toi. Est-ce qu'en quelques mots, tu veux me dire dans quelle énergie t'es, toi, par rapport à cette dynamique live? Alors, un petit peu de stress, parce qu'effectivement, le live, c'est une première pour moi dans ce format-là. Mais en même temps, je suis super motivée et j'ai envie de donner beaucoup de valeur et surtout de faire passer des messages qui sont assez forts, que je pourrais pas le faire au travers des écrits, par exemple. Et c'est important pour moi de donner la parole parce que il y a des personnes qui sont plus réceptifs, forcément, au côté du coup son, d'autres plutôt côté écriture et d'autres plutôt les 2 formats mélangés en même temps. Donc c'est un format qui me plaît beaucoup pour justement revaloriser cette partie-là et que tout le monde personne ne se sente lésé au contraire par rapport à ça, quoi. Ça c'est super important pour moi. Ok, bah écoute, je suis content que ça participe à encore plus d'inclusion. Ça participe aussi de ce qu'on va se raconter après. Est-ce que tu pourrais, du coup, dans un premier temps, avant de se lancer dans le vif du sujet, nous dire pas quelle définition, mais qu'est-ce que tu mets derrière le titre que tu as choisi aujourd'hui pour nos retrouvailles sur ce live, à savoir impact plus stratégie égale durabilité. On avait parlé un petit peu en amont que... J'ai mis trop de mots. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup des invités, et c'est vachement intéressant, qui choisissent des mots des fois similaires, mais en fonction de l'ordre dans lequel c'est agencé ou juste quelle est leur histoire derrière ces mots-là, se traduisent une toute autre réalité. Donc moi, ça m'intéresse aujourd'hui de savoir, derrière ce titre, quelle est ta réalité? 2 choses. L'impact, ça vient d'un côté très personnel sur ce qui te drive dans la vie, puisqu'effectivement, chacun d'entre nous, on a une histoire, on a une culture, on a une façon d'être, on a été éduqué d'une certaine manière, etc. On a eu toute cette historique-là qui est important, que ce soit personnel ou dans une entreprise, il faut l'avoir.
Et c'est ça qui va faire le premier tempo, je vais dire, c'est la graine pour moi, pour se lancer sur n'importe quel projet, comme j'ai dit, personnel ou professionnel. Et c'est l'impact. C'est-à-dire, quand tu le fais, c'est quoi ton intention derrière ce projet-là? C'est quoi? Quel est l'objectif? Et surtout, ton why, pourquoi? C'est pour ça que je parle d'impact. Parce que c'est ça qui va, justement, après, c'est ça qui va mettre en place cette stratégie-là pour que tu arrives à cet impact-là. Et c'est ça aussi qui va te driver dans les moments qui sont difficiles. Et c'est pour ça aussi que je l'explique à travers mon expérience très personnelle. J'ai eu beaucoup de moments qui ont été très difficiles, humainement parlant. Et c'est l'impact, donc c'est vraiment l'intention première qui m'a poussée vers justement en faire une opportunité et vers, j'allais dire, la lumière de l'autre côté, du côté obscur, et qui m'a fait grandir sur ça. Et c'est ce que je leur dis, c'est-à-dire que si vous avancez sans prendre conscience de ce que vous faites, en bien ou en mal, hein, quand vous faites quelque chose, et en fait, ça vous crée un effet boomerang. Déjà, vous êtes dans le flou, vous savez pas un peu, vous allez avoir une grosse fragilité sur qui vous êtes, donc vous allez vous chercher. Et ça, c'est super important de asseoir. C'est-à-dire, c'est bien de prendre position sur un débat, prendre position sur quelque chose, mais pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites cette prise de position, pourquoi c'est important pour vous? Parce que c'est ça aussi qui va donner aussi le cadre, qui va donner des limites, qui va donner pas mal de choses derrière. Donc ça, l'impact pour moi, il est primordial, encore une fois, personnel et professionnel. Et après, il y a la stratégie. Parce que, comme pour tout, c'est des règles du jeu, comme dans un jeu. Voilà, encore une fois, si on le fait pour le faire, on va être un peu démotivé par le jeu. On va dire, bon, c'est bon, j'ai joué, il n'y a pas de grand intérêt. Par contre, quand on avance dans les niveaux et qu'on sent, ce qu'on a fait, c'est pas si mal que ça, en fait, finalement. On a gagné, on est quand même sur c'est un peu le côté challenge. Et c'est ça qu'il faut aussi pour motiver, engager. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de côté challenge, on reste sur du linéaire. Et rester sur du linéaire, déjà, c'est pas humain, parce que l'humain est déjà... j'allais dire corporellement créé comme ça, c'est-à-dire il a des émotions, il faut qu'il accepte, donc ça sera jamais du linéaire, et encore plus dans l'entrepreneuriat, encore plus dans le professionnel, ça sera jamais dans le linéaire. Donc ces deux piliers-là, si tu as un plan d'action qui est concret avec une stratégie derrière, avec ton impact que tu veux faire, forcément tu vas les aligner forcément à ta vision, donc ça va durer dans le temps. Parce qu'en fait c'est facile de gagner, que ce soit de l'argent ou quoi que ce soit, le gain tout de suite. Par contre, pour le perdurer, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une des deux métriques, j'allais dire, qui n'est pas, sur lequel il faut améliorer ou qui n'est pas, conscientisé par rapport à ça. Est-ce que du coup, tu veux dire que derrière les dimensions d'impact, est corrélé directement les questions de sens? Complètement. Il faut le voir que personnellement, on a un caractère, on a des valeurs, on a une façon de voir les choses. C'est pour ça qu'on s'entend pas aussi avec tout le monde, c'est-à-dire qu'on a des affinités particulières avec des personnes parce que effectivement, on est unique. Et ça, il faut pas l'oublier. Moi, j'aime pas trop le fait de copier sur la personne, donc le caractère de l'autre. On peut copier sur quelque chose qui fonctionne, mais justement de le faire entrer sur des choses qui sont uniques par rapport à nous. Et l'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, même si on est concurrent, on vend le même produit, j'allais dire, ou le service similaire, la personne qui a ouvert l'entreprise n'a pas la même idée, puisque du coup, dans sa façon de faire, son caractère, etc., donc le dirigeant va émettre une certaine intonation. C'est comme une note de musique. Par exemple, le rap, il y a des raps différents. Je dis n'importe quel type de musique, il y a des choses qui sont différentes, même si c'est le même registre, j'allais dire, par rapport à ça. C'est exactement la même chose. En fait, c'est des choses simples, pratiques, et c'est la même chose, du coup. Ok. Est-ce que, parce qu'on l'aborde tranquillement, tu pourrais nous dire succinctement aujourd'hui, on va en parler pas mal, mais est-ce que tu fais, avec qui tu travailles, parce que notamment tu parles de dirigeants, d'entreprises, et en même temps tu amènes déjà quelque chose d'assez que moi je considère comme primordial, et en même temps c'est innovant, ça reste fascinant que ce soit innovant, l'idée qu'on travaille avec des humains, du coup que ça peut pas être linéaire. Du coup, est-ce que tu pourrais développer un peu, quitter ce que tu fais, et comment tu travailles aujourd'hui avec cette considération-là, du coup? Oui. Alors, moi j'ai un
parcours assez polyvalent parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre, qui adore connaître, je suis très curieuse par rapport à ça. Alors moi, je suis de base ingénieure QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et j'ai tout de suite eu la chance c'est moi qui ai pris la décision de séparer mes études pour les faire entièrement en alternance. Et donc, tout de suite, j'ai eu un environnement de travail qui a favorisé la connaissance, la curiosité sur les différents types de métiers, je voulais connaître tout, cet esprit d'analyse dans l'entreprise, un peu ce circuit. Alors, je fais ça parce que dans ma tête, c'est vraiment ça, c'est vraiment le circuit du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais métier. Il faut voir une entreprise comme vraiment une chaîne complète. Je touchais le micro, mais une chaîne complète et chacun a un rôle très précis. Et encore une fois, c'est ce que je reviens à l'impact, c'est-à-dire que si on ne sait pas pourquoi on est là, et si on ne sait pas qu'est-ce qu'on apporte, quel est l'objectif de l'entreprise, forcément, ça va donner un peu du fouillis, un peu la tête dans le guidon, c'est un peu le jour. Et ça, c'est pas bon pour une entreprise, quelle qu'en soit l'entreprise. Donc ça, c'est super important. Donc pour en revenir à mon expérience, j'ai eu la chance d'avoir des très grandes responsabilités également parce qu'en fait, j'ai tout de suite eu cette faculté-là, j'allais dire, cette envie aussi, parce que c'est important, d'aller voir tous les corps de métier. Moi, je suis vraiment impressionnée par tout. J'aime bien être challengée par rapport à ça. Et donc, du coup, ce qui m'a permis de comprendre. Ensuite, j'ai cartographié ce que je sais faire le mieux. Donc, c'est-à-dire que tout ce que j'ai analysé, c'est comme une phase de puzzle. Je vais tout le mettre au même endroit avec quelque chose de spécifique. Et quand je les ai donnés, mes premiers maîtres de stage, etc., d'alternance, ils m'ont dit, mais c'est extraordinaire. En fait, tu as résolu quelque chose que ça fait des années qui est dans l'entreprise où on ne savait pas où c'était. Parce qu'en fait, je vais à la recherche de la cause, mais pas en bridant, pas en interdisant. Je vais poser, en fait, humainement, je vais aller voir la personne, je vais lui... on se sent un peu comme un peu un confident. Parce que moi, je parle pas beaucoup. C'est bizarre à dire, mais je suis une grosse timide. Je parle pas beaucoup, mais j'écoute beaucoup. Et quand on écoute, forcément, il y a cet esprit-là de dire, OK, on a pris ça, c'est pas anodin. Et quand tu les raccroches au même niveau, on fait des groupes et ainsi de suite jusqu'à arriver vraiment à quelque chose de très bien. Et on dit, OK, la cause principale, c'est ça. Et donc, on va du coup faire un plan d'action par rapport à ça. Et après, on va soit avoir des non-conformités, donc soit avoir des conformités ou des non-conformités, donc avoir un très bon résultat si on est dans un référentiel de certification, donc là on touche vraiment quelque chose, soit juste parce qu'il y a une problématique quelque part et on touche notamment c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les RH parce que je leur dis si vous avez je sais pas du turnover dans votre équipe, c'est pas juste du turnover parce que le métier en lui-même ne plaît plus ou parce que on n'a plus envie de rester dans le salariat. Tu peux dire qu'est-ce que tu mets derrière turnover pour les personnes qui nous écoutent? Turnover, c'est quand la personne ne reste pas au même poste longtemps. De simplifier. Et donc, en fait, ça a fait un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a des entrées-sorties permanentes, et ça, c'est pas bon pour l'entreprise, puisque forcément, on n'arrive pas à visualiser et à aller optimiser quelque chose, puisque du coup, entrée-sortie, on gère l'urgence, et de gérer l'urgence tout le temps, c'est comme faire un sprint dans un marathon. En fait, c'est juste pas possible, quoi. À un bout d'un moment, ça va t'essouffler, et si t'es pas essoufflé, il y a ton corps qui va te dire stop, quoi. Et donc l'entreprise, c'est pareil. C'est pas un corps physique, mais c'est un corps moral. Et derrière tout ça, il y a de l'humain. Donc il faut comprendre un peu le fonctionnement des personnes qui y travaillent, pourquoi elles sont là, pourquoi, justement, c'est quoi leur impact, leurs compétences, etc. Et c'est pour ça que cette notion de talent aujourd'hui revient souvent, parce qu'en fait, c'est des personnes qui n'étaient pas bien dans un format spécifique dans le salariat. Et donc, du coup, ils se sont mis un peu de côté en disant « je vais développer mes compétences » et c'est grâce à ces compétences-là surdéveloppées qu'on va les réimbriquer avec les objectifs de l'entreprise. Et du coup, ça va prendre une tournure un peu mieux, on va dire, en termes d'engagement et de motivation pour les entreprises. Ok. Est-ce que cette capacité que tu as, donc qui, selon tes maîtres de stage de l'époque et d'alternance, était un peu extraordinaire, cette capacité à cartographier, tu vois, à aller regarder tous les maillons,
toute la chaîne et tout ça, est-ce que c'est quelque chose que pour toi est ordinaire, que toi, t'es naturel, ça a toujours été comme ça pour toi, ou c'est quelque chose que tu as façonné avec le temps Alors, c'est là d'où vient la petite histoire. Ok. Alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc, j'ai eu un cancer pédiatrique étant bébé. Donc, Ok. entre le temps du diagnostic, etc., j'avais à peu près 1 an et demi, voire presque 2 ans. Et donc, depuis toute petite, même avant de commencer à pouvoir écrire, j'avais toujours mon petit carnet. Donc un petit carnet super sympa, et je dessinais. En fait, je dessinais comme des circuits, etc. Et en fait, quand j'ai eu mes premières opérations, donc j'ai eu la première à 4 ans, enfin 3-4 ans, et la seconde à 7 ans. Donc déjà, j'étais plus consciente, et 7 ans, forcément, on sait, etc. Enfin voilà. Et quand j'allais à l'hôpital, je voulais pas aller à l'hôpital. Et en fait, ça m'embêtait beaucoup d'aller à l'hôpital. Donc du coup, j'analysais toutes les entrées-sorties des infirmières, des heures de mes frères et sœurs, de mes parents, etc. Et je voulais m'enfuir. En fait, je faisais comme Prison Break. Je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais je voulais m'enfuir. Donc, du coup, je retraçais, mais pas à l'écrit, parce que forcément, il ne faut pas laisser de traces, sinon ils vont savoir que je veux m'enfuir. Et en fait, la petite histoire, c'est que mon père... pour moins me stresser, etc., m'emmener faire le tour de Paris en métro, etc. Donc j'avais aussi cartographié dans ma tête tout le plan du métro de Paris, même pas que le métro, le RER, etc. Enfin, c'était très flagrant. Donc je savais en fait visuellement où se trouvait où, etc., à qui demander, parce qu'on a eu une petite discussion, parce qu'on a acheté un croissant, elle était assez sympa. Enfin voilà, je savais exactement comment visualiser toute la cartographie de cette partie-là. Et dans ma tête, du coup, j'ai dessiné, je dis, voilà, je sais que si je dois partir, déjà, c'est avant l'opération. C'est à telle heure parce qu'il y a personne, parce que je sais qu'un tel, infirmière, un tel, elle est derrière son truc et elle ne va pas entendre. Et j'avais cette particularité également d'être très très discrète. On m'entend pas parce que je sais comment le faire, et de me cacher. C'est-à-dire que je peux rester des heures et des heures, personne ne pourra me trouver. Ça, le jeu du cache-cache. Pour l'instant, mon fils ne m'a pas détrôné. Okay. Mais voilà, donc du coup, cette particularité-là, je l'ai bien fait grandir. Et après, forcément, plus tu grandis, plus tu conscientises. Et j'ai vu que dans mes études, par exemple, je regardais le cours juste avant le contrôle et j'avais des super bonnes notes. Donc ça veut dire que j'avais commencé à ouvrir ce champ des possibles, et après forcément avec l'expertise, avec les études supérieures, etc., avec des référentiels, ce qui m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que j'adore la qualité, parce que en fait c'est beaucoup de process, c'est beaucoup de lecture, que j'arrive à faire une carte mentale, en fait, si on peut dire comme ça, très facilement, qui me permet de tout de suite savoir quoi adopter comme stratégie. Donc, je vais dire, c'est mieux que l'IA. Et oui, c'est cette capacité-là que ça c'est ma zone d'expertise vraiment par rapport à ça. Ok, et c'est intéressant parce que, en fait, ce que tu racontes, c'est que cette stratégie que tu as mis en place quand tu étais toute petite, par les allers-retours des infirmières et tout ça, en fait, tu as décidé de la garder, de la développer, et d'aujourd'hui d'en faire ton corps d'expertise, ton corps de métier. C'est pour ça que c'est plus qu'un métier, pour moi, c'est vraiment une passion. Parce qu'en fait, j'adore être challengée. Quand j'arrive dans un audit, je suis, pour moi, c'est le début du truc. Je suis vraiment, même plus que le dirigeant. Le dirigeant, en général, il est stressé, les équipes sont stressées. Et moi, j'ai cette capacité à dire, laissez-moi faire. Juste répondez aux questions et vous allez voir. Et en fait, très simplement et très naturellement, J'active le super pouvoir. Ou pas, tu sais, la baguette magique. Naturellement, ça détend un peu l'atmosphère, et ça, en fait, ils disent, ok, elle sait de quoi elle parle, puisque du coup, en général, la plupart du temps, la plupart des cas, j'arrive à pointer du doigt ce qui va pas, même avant la fin de l'audit, quoi. C'est vraiment, voilà. Maintenant, j'ai mis en place ces phases-là où je sais que je vais comprendre très vite et me diriger très simplement vers ça, quoi. D'accord. Est-ce que, du coup, tu veux dire que cette capacité que tu as développée, que tu as mis au service de ta passion, ton expertise et tout ça, est-ce que ça vient accompagner des entreprises en particulier, des dynamiques particulières, ou justement c'est un côté un peu magique de ça marche partout tout le temps? Ça marche partout. En fait, la qualité, c'est pour ça que c'est bien ce qu'on appelle standardiser, c'est uniformiser ce qui fonctionne. Mais par contre, il faut comme j'ai dit, des paramètres en amont qu'il faut analyser. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'en général, les personnes qui
partent dans l'entrepreneuriat avec un projet, ils vont un peu dire « Oh, je vais tester sur place ». S'il n'y a pas de stratégie derrière, en fait, tu peux aller même... c'est comme un hamster qui tourne dans la petite roue, c'est-à-dire que tu vas te fatiguer parce que tu n'as pas de lignée vers quoi tu vas tendre. Alors oui, le risque zéro n'existe pas, il y a toujours des facteurs qui vont faire qu'il faut revoir un peu la stratégie, mais au moins elle est écrite. Elle est écrite et tu peux te baser sur un existant pour pouvoir améliorer tout ça. Et donc, ça marche à tout type de secteur d'activité, à tout type de métier. Il faut juste comprendre. C'est pour ça que je dis j'aime beaucoup cette partie d'être curieuse dans la manière de faire, parce qu'en fait, c'est ça qui va faire que moi, je vais le réintégrer et je vais le superposer pour que ça soit plus simple pour lui, au lieu d'avoir quelque chose de supplémentaire qui va l'étouffer. En fait, ça va au lieu de l'étouffer avec quelque chose qui se rajoute dans son quotidien, ça va l'alléger dans son quotidien, donc moins stressé, et il va le faire naturellement in fine. Et quand il me dit « Ah, mais c'était ça la RSE ?» Je dis « Bah oui, tout simplement. » Parce qu'en fait, j'ai fait ce travail-là pour eux, parce qu'ils sont déjà très stressés, très dans leur... Chacun a son expertise, donc... Et le dirigeant, il n'a pas cette expertise-là. Lui, le dirigeant, qu'est-ce qu'on attend du dirigeant ? C'est de piloter, d'avoir une vue 360 de son entreprise, et de dire « Ok, là, j'ai mis en place parce que j'ai une vision, j'ai un objectif à atteindre. Voilà comment est composée mon entreprise. Voilà ce que je veux faire intégrer à l'entreprise, que je sois là ou que je sois pas là. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça tourne presque tout seul et de manière naturelle au sein de l'équipe. Et s'il n'y a pas déjà ça, et s'il est pris par je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, comment je vais faire. Ah là, il y a une grosse pression aussi, il y a un enjeu pas forcément financier, économique. Et si on peut l'alléger, cette partie-là, et lui dire, voilà, je te mets à disposition un plan avec des indicateurs, avec des choses sur lesquelles il faut suivre. Alors, pas la lettre, hein, comme j'ai dit, on n'est pas des machines. Et vraiment, ça, j'insiste, c'est le côté humain avant tout. C'est-à-dire que l'IA, par exemple, moi, je le vois pas comme une menace. Je le vois comme vraiment une aide qui va aider justement les dirigeants à vraiment enlever du superflu de travail, mais faut-il encore comprendre, derrière l'IA, ça a été conçu par un être humain ou plusieurs êtres humains, donc ça veut dire une logique qui est spécifique, et cette logique-là, il faut apprendre à la maîtriser pour que ça soit plus simple. Et sauf que c'est un temps d'apprendre à maîtriser. Donc au lieu d'apprendre à maîtriser, je vais d'abord analyser toute cette partie-là, je vais te le faire, et après, je vais te former pour être indépendant, et que comme ça, tout seul, après, il y a juste, j'aime bien ce côté un peu relais, c'est-à-dire que là, je te repasse le relais, tu es prêt à aller tout seul, piloter cette partie-là. Ok, j'ai une grande question pour toi, et que je pense que beaucoup des personnes se posent, c'est... Alors déjà, je crois que c'était la première fois qu'on abordait le terme RSE, donc peut-être juste mettre quelques mots derrière ça. Mais comment aujourd'hui, dans un monde capitaliste, à un endroit de l'entreprise qui est un endroit où le capitalisme, ça va quoi, il est bien haut, comment tu arrives à faire comprendre que c'est au service et de l'entreprise et des gens à l'intérieur de prendre soin des gens? Comment en fait, je sais pas si toi t'as ton discours, t'as tout ta truc, justement t'as aussi tes maillons de comment argumenter en fonction, mais c'est une question qui se pose énormément de en fait comment pour des personnes, que ce soit des RH, des managers, toutes les strates d'une entreprise qui ont vraiment envie de remettre l'humanité au centre des choses, comment réussir à faire comprendre une direction sans faire du washing? C'est pas mon but, et de toute façon je le ferai pas parce que non mais parce que c'est aussi oui, l'envie aussi peut-être, et je suppose puis on en a parlé de beaucoup de directions, de se dire je mets une enveloppe et du coup c'est cool, j'ai ma petite étiquette et c'est très bien, mais de se dire de vraiment dans une logique durable, comment justement tu arrives dans ton discours à argumenter de sorte à ce que les entreprises t'ouvrent la porte, te reçoivent dans le bureau de la direction et se disent ok Myriam, on y va ensemble. Alors, je vais faire simple, je vais vraiment pas me donner des mots très techniques, etc. Et c'est... alors, déjà, juste RSE, qu'est-ce que c'est? Oui, si j'allais le dire. Carrément, vas-y. C'est la responsabilité sociale. Donc, ça veut dire si on n'a pas d'impact et qu'on ne veut pas d'impact à l'international, donc sociétal, il faut quand même maîtriser une certaine sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de social ou sociétal.
donc envers les collaborateurs internes. Et si c'est pas des collaborateurs directs, il y a aussi des collaborateurs indirects, donc les partenaires, les fournisseurs, etc., etc. Okay. Donc il faut vraiment sécuriser l'écosystème par rapport à ça. Quand je dis sécuriser, c'est le bien-être, c'est par exemple qu'il y a une utilité, c'est-à-dire qu'en fait, je vais l'expliquer un peu plus précisément, mais véhiculer par exemple le chiffre d'affaires et la monnaie et la trésorerie, c'est pas que pour une utilité d'ego, on va dire. Moi, mon entreprise a gagné beaucoup de chiffres d'affaires, c'est parce que derrière, chacun a besoin de cet argent-là pour justement aussi amener son impact à lui, etc. C'est pour ça que je dis le mot impact, il est très important. Et donc, c'est un système circulaire, donc c'est pour ça que je parle d'un cercle, qui est très important. Donc, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, qu'est-ce que c'est très simplement. Dans le monde économique, on a plusieurs acteurs. On a notamment les acteurs, par exemple, de l'administration publique, on a les acteurs des banques, on a les ménages, etc., etc. Chacun a un rôle très précis. Et c'est pour ça qu'on parle de RSE. Les RSE sont pour les entreprises. Parce que dans le rôle de l'entreprise, c'est quoi ? C'est générer du profit. D'accord, à partir de là. Je te suis. Voilà. Par contre, générer du profit, comment ? Est-ce qu'on doit faire tout et n'importe quoi juste parce qu'on a la bonne idée et qu'on a envie de générer du profit ? Je ne pense pas. Parce que derrière, c'est branché à... justement, c'est vraiment un maillage qui est très, très spécifique. C'est branché à un besoin et un rôle très spécifique qu'a l'État envers ses citoyens. Donc, qui est les ménages. Et les ménages aussi, après, consommeront ou pas en fonction de leurs propres responsabilités, et ainsi de suite. Et tout ça, in fine, ça a un impact qui va directement aller sur nos ressources naturelles qu'on a besoin de vivre, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, c'est-à-dire que tu sois petit, moche, pas moche, grand, petit... Enfin, voilà, vraiment tout type d'entreprise, tout type d'humain. On a besoin de quoi pour y vivre ? C'est comme la pyramide de Maslow dans une entreprise. Avec les besoins fondamentaux, voilà, etc. Oxygène, s'habiller, avoir un toit, etc., etc. Si demain, il n'y a plus d'entreprise, on ne peut plus travailler, on ne peut plus avoir ces besoins, entre guillemets, fondamentaux d'avoir un toit, puisqu'on ne peut plus se payer un toit. On ne pourra plus se payer forcément des habits, etc., de la nourriture, et forcément... Ça va impacter si les entreprises font à l'inverse n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire, on produit, surconsommation. In fine, ça crée des effets sur le climat et sur l'environnement, malheureusement, qui fait que ça se dégrade et les inégalités font, ça se creuse vraiment sur ça. Et c'est ça le principe même du RSE, qui est rattaché au développement durable, c'est qu'effectivement, on arrive à un objectif commun qui est d'abord l'humain. Donc c'est pour ça que je dis c'est aucun intérêt de faire que du profit, parce que t'as beau avoir une tonne d'argent, si t'as plus de planète, tu peux pas vivre. Hein. Si t'as plus d'oxygène, tu peux pas vivre. Si t'as plus, même les plus riches qui disent oui, on va fabriquer des vaisseaux spatiaux, des trucs pour lesquels ça ne pourra pas marcher. En fait, c'est aussi simple que des mathématiques. Si t'as pas d'oxygène, si t'as pas de l'eau, etc., et ça va arriver. En fait, les ressources ne sont pas, ils sont pas illimités. Et donc, le développement durable, c'est quoi ? C'est de prendre en compte les besoins maintenant, donc ça veut dire de l'organisation qu'il y a maintenant, de conscientiser ça, tout en faisant en sorte donc d'avoir une stratégie en place, un impact en place, pour que les générations futures qui arrivent ne soient pas avec un écart trop grand. Parce que l'écart, de toute façon, il y en aura un. Parce que le risque zéro n'existe pas. Mais pas un écart trop grand. Vous allez me dire, mais déjà, si je m'en sors, moi, ça va être bien. Non, c'est parce que derrière, ceux qui arrivent au pouvoir également, ça va être les jeunes, et ainsi de suite. Donc, il faut les préparer sur ça. En tout cas, c'est une de mes responsabilités à moi, c'est de préparer au travers de l'éducation, au travers des leaders de demain, pas leaders au sens je vais prendre le plein pouvoir, c'est parce que c'est eux qui vont aussi donner le tempo pour après, et ainsi de suite, avec cet effet aussi circulaire par rapport à ça. Du coup, tu veux dire que ton travail a un aspect aussi transgénérationnel. À la fois, tu accompagnes les personnes qui sont, on vous aime fort, en fin de parcours, et les personnes aussi qui arrivent dans le milieu du travail, dans le monde du travail, et de conscientiser à quel point, si je bosse dans une entreprise, j'ai un impact, et comment je peux justement conscientiser ça, quoi. C'est ça. En fait, moi, je me suis vraiment spécialisée. J'ai tout type de secteur d'activité, tout type de métier. Mais moi, c'est vraiment le dirigeant ou l'entrepreneur. C'est-à-dire l'humain qui veut passer donc du projet
à une entreprise de lui dire attention, c'est pas parce que tu as une idée, même si c'est bien, hein, mais il faut être conscient en tout cas. Moi, c'est ce que je dis, je donne pas d'ordre ou des choses comme ça, mais il faut que tu sois conscient que ce que tu vas donner comme tempo ou donner comme, produire de services ou de produits, il va y avoir un impact. Qu'elle soit positif ou négatif, il faut que tu sois conscient de ça pour pouvoir justement pallier à tout type de conséquences sur ça. Et pas que réglementaire. Alors déjà, il y a la partie réglementaire. Donc si déjà tu fais de la RSE, t'anticipes vachement et donc tu gagnes de l'argent, donc tu anticipes. Et si en plus de ça, t'es bien et que t'as aussi une valeur ajoutée et l'impact que tu peux retranscrire aussi, parce que par exemple, t'es formateur, tu prends un des 17 objectifs du développement durable, donc qui sont les ODD, tu prends dans ta stratégie que dans tout ton process, tous tes fonctionnements, tu veux faire de l'éducation, tu vas le rattacher à ta stratégie et tu vas en faire en sorte que tout ce que tu as fait, donc la cartographie de process, va intégrer l'éducation dans ton truc. Donc, soit tu le donnes à des associations, soit forcément parce que tu te sens pas prêt, soit tu fais des partenariats avec des écoles, par exemple, ou alors tu aides des partenaires publics comme France Travail, comme l'administration, etc., etc. Moi, par exemple, sur l'aspect du handicap, je les aide vraiment dans cet aspect de comment intégrer une personne ou réintégrer une personne qui a eu, à un moment donné, une fragilité. Donc, c'est-à-dire soit un accident de vie, soit un accident de travail, et qui... qu'on sait pas, en fait, réellement, en opérationnel, ils savent pas comment le gérer. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qu'on en fait, et ça crée des tensions parce que ça crée aussi de l'exclusion sans le vouloir de la part du groupe par rapport aux collaborateurs, et ça va créer une tendance qui est pas bonne parce que juste tout simplement on n'arrive pas à le faire, on sait pas comment l'appliquer en fait, tout simplement. Est-ce que du coup, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu arrives dans ce bureau et que tu dis tout ça, que tu racontes tout ça, que tu racontes cette histoire, que les gens ont plus ou moins entendu déjà, est-ce que en face, ton ennemi le plus grand, c'est pas le scepticisme de arrêtez avec vos salades? Franchement, non. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis. C'est pour ça que moi, ma méthode que j'ai appliquée, que j'ai créée, ça va leur montrer des résultats assez rapidement. Alors, c'est pas des résultats de toute la stratégie, on est bien d'accord, la stratégie, c'est hyper long à mettre en place. Mais en tout cas, c'est comme pour le sport. C'est pour ça que je dis c'est comme un jeu. C'est-à-dire que si t'as pas des résultats tout de suite, forcément, on est humain. Donc, comme je comprends la logique humaine, on va dire, mais non, c'est bon, son truc, il marche pas, c'est pas possible. Alors que si, il y a même ne serait-ce que petit résultat, il va dire ok, il y a un truc à faire, et donc il va et après c'est à toi de l'accompagner, hein, c'est mon rôle aussi, hein. C'est-à-dire qu'à chaque étape, c'est ce que je dis, hein, c'est comme les étapes du deuil, hein, la conduite du changement, c'est qu'il faut que je fasse à la fois de la psychologie et à la fois aussi de la technique et combiner les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que c'est trop pour eux parce qu'ils ont reçu pas mal d'informations. Je leur dis ça sert à rien. Prenez le temps de digérer. Ouais. C'est pour ça que je ne dis pas tout de suite maintenant et que c'est pas sur 3 mois pleins tout de suite maintenant parce que déjà c'est pas possible et c'est lissé sur plusieurs mois et de façon à ce qu'à chaque fois ça réponde à un indicateur précis, à un objectif précis en termes de chiffres, de résultats, pour que la personne ne soit pas démotivée et qu'elle dise en fait ça sert à rien quoi. Parce qu'en fait, petit à petit, ça fait un effet cumulé. Elle va voir et qu'elle va dire, en fait, elle a tout compris. Parce que si je donne un exemple, dans les appels d'offres aujourd'hui, maintenant, on doit mettre cette rubrique RSE. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Puisque du coup, tout notre fonctionnement, il n'est pas basé sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on va sur ChatGPT et on met le truc? Vous pouvez le faire. Mais ça va pas, ça va se voir que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, dans votre fonctionnement, c'est comme si on fait des actions et en fait on est contraire à nos actions. Demain je vais dire je vais faire du greenwashing entre guillemets. Je vais pas faire ce que je dis actuellement, je vais pas le faire pour ma propre entreprise. Ils vont me dire mais attends t'es mignonne toi. tu dis ça mais finalement tu l'appliques pas. Alors que si moi je l'applique d'abord pour moi, je teste d'abord pour moi. J'ai testé aussi dans un autre contexte et dans des autres projets dans les entreprises, ça a fonctionné. Donc forcément, je sais que ça peut fonctionner pour vous à condition, parce qu'encore une fois là il y a plusieurs facteurs,
que vous respectiez un petit peu entre guillemets les règles du jeu et que vous avez envie, en tout cas. C'est pas forcé, mais en tout cas vous avez la volonté de vouloir changer. Et ça, c'est important. Ok. Est-ce que donc du coup ça c'est l'aspect, c'est une des générations que t'accompagnes et que tu sensibilises. Tu disais aussi tout à l'heure que t'avais dans ton quotidien aussi l'espace pour aller sensibiliser des personnes plus jeunes qui sont en formation, etc. Et tu m'avais dit aussi que tu étais pas mal sur TikTok, du coup une génération qui est assez spécifique. Est-ce que les questions RSE, les questions d'impact, les questions de durabilité, c'est quelque chose qui est de leur côté vachement conscientisé, c'est incarné, ou c'est plutôt pas trop le cas, et du coup il y a un boulevard de sensibilisation? Il y a on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et en fait, c'est pas leur... alors, que ce soit jeune ou pas jeune, de toute façon, même l'entreprise, c'est pas leur priorité. Aujourd'hui, si on parle de RSE, ils vont dire « Oh non, j'ai pas le budget. » Par contre, c'est à moi d'amener la chose pour que je leur explique effectivement que c'est une priorité et que on peut le faire, mais à tous les niveaux, c'est possible de le faire. Il faut juste avoir la méthodologie, aussi un accompagnement très spécifique. Et là aussi, il y a pas mal d'enjeux à faire. Moi, je serais heureuse qu'il y ait de plus en plus de personnes qui font ça, mais vraiment opérationnellement et avec cette envie de pas que recevoir de l'argent parce que, comme tu as dit, c'est un boulevard et c'est un marché à prendre, et parce que c'est un effet de mode, et parce que, etc. Parce qu'il y a vraiment un enjeu, j'allais dire même sociétal, sur cette partie-là. Nous, en tant qu'humains, on est... voilà. Et donc, moi, franchement, je serais... Pourquoi le TikTok ? Parce que c'est très technique et on a encore ce schéma-là un peu institutionnel de la RSE ou même du développement durable d'une manière générale qui est très scientifique, qui est très... même toi, tu me l'avais dit au tout début, c'est essayer de trouver des mots simples, et c'est ce que je fais. Je fais vraiment un gros travail sur ça. Parce que, en fait, j'ai compris que on avait déjà une très mauvaise image de cette partie-là. Qu'on avait peur de divulguer ou pas, parce qu'en fait, dans la RSE, il y a 2 mots-clés. Il y a la partie éthique et la partie transparence. Et en fait, le fait de dire ce qu'on fait, c'est très, très mal vu. C'est très mal vu, sauf que, en fait, ça dépend comment tu le tournes. Si tu es dans une démarche d'amélioration, que tu dis, voilà, j'ai conscientisé qu'il y avait un problème et que, justement, je veux changer, la communication, là, elle va complètement changer. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de fournisseurs, de partenaires, de clients, etc., qui regardent cette partie-là. C'est-à-dire que j'achète pas un produit, j'achète aussi l'image qu'il y a derrière de la marque, pas mal de choses qu'il y a derrière, un peu ce qu'ils font en termes de démarche, en termes de projets, en termes d'aide au niveau des associations, en termes de pas mal de choses. Et ça, c'est super important. Ok. C'est marrant parce que quand je t'entendais dire ce que je fais et sortir du jargon intello que personne ne comprend ou que certaines personnes comprennent, ça me fait vachement penser justement à comment tu t'intitules toi en tant que docteur business. Et je sais que moi, les meilleurs doctoresses que j'ai eu dans ma vie, c'est les personnes qui disaient ce qu'elles faisaient. Tu vois, que ce soit dentiste, tout ça. Et c'est à chaque fois les personnes qui me rassurent le plus, qui m'apprennent le plus, et auprès de qui j'ai envie d'apprendre le plus, quoi. Exactement. Alors, la petite histoire de Docteur Business RSE, elle est venue parce que justement, à chaque fois que, amis ou pas amis, famille, qu'il y avait un problème business, on me demandait, parce que j'ai beaucoup cette analyse d'écoute, etc. J'ai un problème, nanana, Myriam, comment je vais faire, etc. Et donc, je disais, tu fais ça, et pourquoi t'essayerais pas ça? Mais en fait, je vais pas lui imposer, parce qu'en général, quand quelqu'un est pas bien, ou des choses comme ça, on a tendance à dire, ah non, il faut que tu sortes de là, fais ci, etc. Et moi, je déteste ça, en fait. Je déteste ça. Donc, qu'on te donne des conseils et tout ça. Pas tout de suite. En fait, c'est d'abord, je me réapproprie les émotions, et ensuite, si tu veux, ou alors des personnes qui te donnent des conseils sans que tu lui demandes, non, non. Je veux pas faire ça, et donc je veux pas être la personne je veux pas faire voilà, bon, t'as compris. On s'est compris. J'espère que vous nous comprenez. Donc voilà, j'espère aussi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je l'écoute, et je lui dis même pas forcément, c'est elle-même qui me dit, j'ai besoin de conseils, qu'est-ce que tu me conseillerais? Donc du coup, déjà, rien que de l'écouter, déjà elle-même, elle va voir que son discours, déjà, il n'était pas clair, donc elle va le redire. Voilà, il y a tout un esprit derrière de se écouter parler, c'est très important.
Et après, du coup, je donne des solutions. Ils me disent, mais c'est trop bien. En fait, t'es le docteur des entreprises, toi. Et du coup, j'ai dit, c'est génial. Donc, merci Razel qui m'a trouvé le nom, elle va se reconnaître. Donc, elle m'a dit, fais docteur business RSE, ça tirait très, très bien. Et donc, du coup, j'ai lancé ça dans tous mes réseaux sociaux et en fait, le concept a bien pris parce qu'en fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que je me suis positionnée aussi là-dessus, c'est que les pauvres, les dirigeants, ils sont, j'allais dire, citronnés, pressés, ce que tu veux, de partout. C'est-à-dire qu'ils ont un stress déjà de bien faire parce que c'est vraiment une responsabilité d'avoir des collaborateurs. Ils ont ce stress-là du chiffre d'affaires, ils ont ce stress-là de la réglementation, mais il n'y a personne qui les aide. En tout cas, c'est très compliqué d'avoir une personne qui soit vraiment de confiance dans l'accompagnement. Et encore une fois, le dirigeant, il ne doit pas tout dire ou dire d'une certaine manière, ça doit rester vraiment confidentiel, etc., etc. Comme si tu allais chez un médecin, en fait. Il ne faut pas que, parce que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ta cousine ou ton cousin vient juste après toi, que le médecin va tout te dévoiler, il va dire, etc., etc. Donc, en fait, il faut vraiment avoir cette personne de confiance qui est expert dans son domaine, ça c'est super important. Alors c'est peut-être pas moi en valeur humaine, et ça je le comprendrai parfaitement, mais est expert dans son domaine, et pour ça, il faut vraiment qu'on conscientise là où il y a le problème. Donc c'est pour ça que je lui ai dit, moi ma première étape, c'est de lui expliquer, et c'est pour ça que la relation de confiance après se gagne comme ça, de lui faire montrer qu'il y a un problème, que je suis pas contre lui et que je suis pas, même si j'ai une entreprise, que je suis pas quelqu'un qui va tout prendre ses idées et le refaire. C'est pas mon but déjà, et ça me plaît pas en fait. Moi, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mon métier, j'ai trouvé mon expertise, donc voilà. C'est comme ça en tout cas que j'agis auprès d'entreprises. C'est pour ça que sur LinkedIn, je structure la RSE pour vous, parce que déjà en point d'entrée, c'est déjà une grosse première étape pour activer cette notion de RSE au sein des entreprises. Ok. Je trouve que c'est une chouette transition sur les questions d'analogie avec le corps médical, la santé, par rapport au titre de ce podcast qui s'appelle « C'était mieux après ». Dans l'idée de discuter des questions de transmission, d'héritage, de génération à génération. Et pour reprendre ce qu'on disait au début sur les questions de sens, les questions d'impact, les questions de développement durable, mais d'un point de vue vraiment, prendre la question de l'environnement, tout ce qui se passe autour de moi, dans mon monde, et pas juste les questions d'écologie. Est-ce que tu saurais dire, toi, de ce que tu es, de ce que tu fais, en quoi ça participe de ce que tu veux voir demain apparaître dans le monde ? Comme j'ai dit, moi, c'était vraiment sur la partie éducation. Je sais que j'ai la chance d'avoir fait beaucoup d'études, d'avoir fait je suis une vraie casse-cou dans ma tête. Donc, en fait, quand je veux quelque chose, en général, je vais aller chercher. Et ça m'a beaucoup aidé dans voyager, etc. Et qu'en fait, quand je suis arrivée à un moment donné, justement sur TikTok, et quand je voyais que les personnes cumulaient des fois des travails pour juste avoir peut-être le tiers que j'ai pu avoir, mais sans m'en rendre compte, ou qui n'ont jamais voyagé, ou que à l'école c'est pas ça parce que pour X raisons ils n'arrivaient pas à rentrer dans la façon de faire, en fait la méthodologie de la façon de faire. Ça m'a attristée, je me dis il y a quelque chose à faire. En fait, je peux pas rester avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec cette culture, j'allais dire cette intelligence, la laisser que pour moi. En fait, c'est important pour justement de minimiser aussi le risque et de dire, OK, il faut vraiment ma mission, c'est que tout le monde prenne conscience de l'impact de ces décisions, que ce soit personnelles ou professionnelles, qu'on n'est pas là juste à attiser un peu cet ego de dire, j'ai réussi dans ma vie, et pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un pour le coup, je mets jamais mon côté en avant. D'ailleurs, ça me cause un peu défaut. Mais c'est justement de dire, on travaille sur un but commun, tous les êtres humains, et être vivant, d'une manière générale, parce que ce qu'on appelle la biodiversité, c'est que même la petite moustique, le petit moucheron, il a un rôle à jouer dans la biodiversité. Et ça, si tu l'enlèves, tu dis, ça m'embête, il est chiant, et tu mets ce produit-là. La chaîne. Voilà, la chaîne, exactement. Et la chaîne, c'est la même chose pour une entreprise. C'est-à-dire que derrière l'entreprise qui génère le profit, c'est des humains qui travaillent, même si c'est des travails intellectuels ou encore pire, des travails manuels. Si les personnes ne sont pas là, c'est pas de les remplacer, c'est pas une solution de les remplacer comme ça. En fait, la solution, c'est de comprendre qu'est-ce qui pourra générer une organisation qui soit optimale et trouver un équilibre entre forcément la vie elle-même de la personne, de la collaboratrice, même si demain elle est remplacée, le métier est remplacé par l'IA, derrière l'écran de l'IA,
bah il y a quelqu'un qui travaille. Donc comment c'est chez eux? Juste le télétravail. Le télétravail, ça a donné après le Covid, ça a fait un gros boom de personnes ne savaient comment le faire. Ils se sont rendus compte que effectivement, en termes de logiciels, en termes de cybersécurité, en termes de RGPD, en termes de pas mal de choses. RGPD, qu'est-ce que c'est? Alors RGPD, c'est le Règlement général des protections des données. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil, quand tu fais, encore une fois, j'allais en parler, mais quand tu fais du numérique, quand tu transposes dans le numérique, il y a aussi tes données personnelles. Et donc, c'est quelque chose qui vient de débuter, j'allais dire, qui est dans la phase de croissance. Et donc, il faut réglementer. Et comme c'est pas encore bien réglementé, il faut faire attention aussi à ce qu'on véhicule comme parole. Parce que derrière, encore une fois, derrière l'écran, derrière l'IA, etc., il y a un humain. Donc, l'humain avec des émotions, avec une vie, avec son écosystème, son propre écosystème personnel, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais des mini-conseils, des petits tips, tu vois, parce que moi, je comprends que du coup, cette question RSE, en fait, c'est une question qui touche tout le monde. Il n'y a pas forcément la nécessité de travailler en entreprise pour la considérer. Des personnes qui sont un peu isolées dans leur réflexion, mais quel que soit, du coup, leur rôle dans la société, qui peuvent leur permettre de, justement, faire ce petit pas qui comprend, de se dire, OK, quand je fais ça, c'est en lien avec de la RSE ou autre chose. Si ça ne nous parle pas de parler de RSE, c'est possible. Mais comment on peut du coup donner des petits tips, des petites choses qui permettent de comprendre, de faire un petit pas, justement vers plus de compréhension sur quel est mon impact à mon échelle au quotidien? C'est une très bonne question et j'allais dire, ça revient encore la première chose que j'ai dit, c'est sur l'impact. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, pourquoi je me lève le matin? Pour quelle raison? C'est juste pour aller faire un boulot, c'est-à-dire pour me ramener un salaire? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je prends, on va dire, les rênes de ma vie et je dis, non, en fait, c'est pas dans mes valeurs et je suis pas utile, en fait, j'ai pas d'impact sur ça. Et à l'inverse, par exemple, si des fois on a un métier on n'a pas vraiment choisi ou parce qu'on le fait par défaut, c'est de dire, ok, tu le fais par défaut. Mais d'ailleurs, il y a un éboueur qui a fait une chaîne TikTok par rapport à ça. Okay. C'est qu'en fait, lui, il le dit, c'est pas par défaut que j'ai choisi ce métier, c'est une réelle passion. Et en fait, il a fait tout un monde dessus en disant, regarde, vous voyez, là, je ramasse vos poubelles. Si j'aurais pas ramassé vos poubelles, ça serait entassé. Donc forcément microbes, donc forcément maladie. Donc forcément, il y a une utilité publique. J'ai envie de vous dire de rien, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, quand il y a des petites choses comme ça en disant, oui, je fais pas qu'un métier, on va dire, sous-coté, ou j'aime pas trop dire ce mot-là, parce qu'il n'y a pas de métier sous-coté. Chacun a une importance. Mais il faut savoir le pourquoi on veut être utile. Donc, ça veut dire, en fonction de nos capacités, déjà, est-ce qu'on peut faire des études, est-ce qu'on peut faire un autre métier, etc. Ça, c'est propre à chacun. Ne vous mettez pas, encore une fois, dans une situation critique juste pour changer parce que vous voulez avoir un impact. Vous pouvez trouver l'impact directement avec ce que vous faites au quotidien. C'est juste pour le conscientiser, il faut que vous posez, j'allais dire, même une question. C'est pourquoi je le fais? C'est quoi j'aime bien prendre l'exemple du Ikigai. Je ne sais pas si tu connais l'Ikigai. Tu veux le présenter rapidement aux personnes qui nous écoutent? Oui. Alors, l'ikigai, c'est une méthodologie qui va, j'allais dire, imbriquer tes capacités, donc propres, avec ce que tu veux faire valoir au monde. Donc, par exemple, en général, c'est les passions. Donc, par exemple, je suis fan d'écriture. Je vais le faire avec mon propre exemple, ça va être plus facile. Je suis une fan d'écriture avec mon expérience, etc. Et j'ai un métier qui est ingénieur QHSE. Et ce métier-là va aider à l'utilité publique. Donc, pourquoi je suis là pour le monde? Dans la partie formation, éducation, stratégie, etc. Parce que j'ai cette partie-là. En fait, l'ikigai, il est bien parce que c'est pas qu'un seul rôle personnel, c'est pas qu'un seul rôle professionnel. Ça va imbriquer pas mal de choses et ça va trouver des pistes. Et encore une fois, de se dire, OK, pourquoi on a besoin de moi dans la société. Il ne faut pas avoir honte de regarder, on va dire, plus largement possible par rapport à ça, quoi. Ok. On va arriver vers la fin de cette première partie. Je sais que tu connais exactement ce qui va se passer, ou presque. Donc pour les nouvelles personnes qui nous arrivent, l'idée, là, c'est de passer par quelques petits temps d'animation pour te rencontrer. On va aller sur d'autres chemins, te rencontrer sur un peu tout territoire confondu. Donc il y a un premier espace où je vais te poser 15 questions. 1 minute chrono.
Et ton but à toi, ça va être d'essayer de répondre à toutes les questions en 1 minute chrono. Ok. Alors, spoiler alerte, personne n'a encore réussi à aller à 15. Je crois que la meilleure personne a été jusqu'à 13. Et comme je sais que tu aimes le goût du challenge, je te le dis en amont. Ok. Après, on partira sur d'autres petits temps que je te présenterai au fur et à mesure. Ok. Est-ce que tu es prête déjà pour commencer par ça? Pas de souci. Ok, C'est alors, parti. je vais juste, tu vois, pour le plan technique, je dois juste faire un petit compte à rebours pour la régie. Donc, 5, 4, 3, 2, 1. À quelle heure est né ton fils? 22h45. Le dernier cadeau que tu t'es fait? Des bijoux. Est-ce que tu as tendance à ralentir ou à accélérer quand le feu passe au orange? Accéléré. Avoir 3 Z dans ton nom de famille t'aide-t-il à mieux dormir que la moyenne? Non. Pour toi, l'empathie, c'est de l'ordre de l'inné ou de l'acquis? De l'acquis. Dis-moi un nombre entre 0 et 26. 17. C'est quoi la 17e lettre de l'alphabet? Aucune idée. Est-ce que t'es plutôt team beurre doux ou beurre salé? Salé. Quelle boîte aujourd'hui, selon toi, aurait le plus besoin de RSE? Moi, c'est les PME. Combien de plumes différentes tu as dans ta collection? J'en ai 32 actuellement. Un mot pour présenter la Myriam d'il y a 10 ans. Souriante. Dans ton corps, où se situe le siège de tes émotions les plus fortes? La tête, le cerveau. Et dernière question, est-ce que tu as déjà réfléchi à un prénom pour ton chien futur? Non. Non. Hors chrono, est-ce que tu as une petite idée, un truc qui te vient? Alors, chien futur, en général, je les prends quand je vois l'animal, donc du coup. Mais, ouais, plume. Plume, Voilà. ok. Alors, tu as été jusqu'à 12 questions. Bon. Quand même. Est-ce que tu veux que je te donne les 3 dernières hors chrono? Oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner une femme inspirante pour toi? J'allais dire Simone Veil ou Rosa Parks. Ok. Ton endroit préféré au Maroc, c'est où? Ma ville, Tanger, bien évidemment. Et la dernière question, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir? Oui. Alors, optimiste, en tout cas, j'ai envie de... C'est pour ça que j'agis aussi par rapport à ça. C'est ma mission. C'est de redonner espoir. En fait, c'est un deuxième nom qu'on me donne, c'est espoir et sourire. Je veux vraiment redonner de l'espoir à la jeunesse, à la vie et surtout à nous, planète, êtres humains. Enfin voilà, de remettre l'humain au cœur de tout ça, quoi. Très cool. Merci pour cette première partie. Merci à toi. On passe à la deuxième partie. Alors la deuxième partie, alors pareil, est-ce que tu veux l'expliquer ou je l'explicite? La partie le champ des possibles. J'y vais? Je t'en prie. Ok. Alors l'idée c'est qu'on a 8 thématiques, ok, numérotées de 1 à 8. Je vais les donner à Myriam. À partir de là, c'est des thématiques assez chapeau. Elle va donner son droit de veto, les endroits où elle n'a pas envie d'aller. Une fois qu'on a déterminé la liste exhaustive des thématiques sur lesquelles on peut aller, l'idée c'est que ce soit vous, cher public, qui, derrière vos écrans, puissiez écrire le numéro afférent à la thématique pour savoir sur quoi vous avez envie d'entendre Myriam. Donc on prendra le temps de le redonner plus tard. Donc ça sert à rien de le faire maintenant. Ça sert à rien de le faire en amont parce que du coup, on va lancer le compte à rebours exprès pour. Donc, prévoyez le décalage technique entre nous et entre vous. Mais si vous voulez déjà commencer frénétiquement sur votre clavier, appuyer sur une des touches, vous pouvez. Jusque-là, prenez le temps, quoi. Donc, ce que je te propose, c'est que déjà que je te liste les 8 thématiques. Et tu donnes ton droit de veto, bien sûr. Sans justification aucune. Alors, première thématique, c'est les relations. La deuxième thématique, c'est la famille. La troisième thématique, c'est le quotidien. La quatrième thématique, les vacances. La cinquième thématique, les loisirs. La sixième thématique, l'argent. La septième thématique, la mort. Et la huitième thématique, le miam miam. Est-ce que déjà parmi ces 8, il y a des endroits où tu te dis, là on va pas? Les 2 premières, relations et famille. Ok, donc on les met de côté. Mais les 6 autres, c'est ok. Ok, Tout à fait. très bien. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je vais vous redonner les numéros avec les thématiques en lien et vous pourrez, à partir de ce fameux compte à rebours génial que je vais faire avec ma main, pouvoir voter sur quoi vous voulez entendre Myriam. Alors, première thématique, du coup, devient le quotidien. Deuxième thématique, les vacances. Troisième thématique, les loisirs. Quatrième thématique, l'argent. Cinquième thématique, la mort. Et sixième thématique, le miam miam.
Donc, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est à vous, derrière l'écran, de pouvoir voter. J'ai l'impression d'être sur un truc de télé-réalité. C'est génial. J'ai jamais fait ça. Je ne maîtrise rien du tout, là. C'est un peu flippant. Et du coup, on va voir comment les gens réagissent dans le chat, sachant que si, en fonction, bien sûr, toujours pareil, avec la joie du live, si les personnes sont en train de manger ou sont parties aux toilettes ou se sont fait une pause, nous n'aurons pas la possibilité de pouvoir voter directement, de voir le public directement voter. Ah, si, nous avons Youssef qui a voté directement pour la 6. Donc Youssef part du coup sur la thématique du miam miam. Désolé Zakaria. Zakaria, il voulait partir sur l'argent. Du coup, ça veut dire que potentiellement, en MP, vous pourrez discuter d'argent avec Zakaria. Alors, moi, je prends ma petite fiche. Bravo à toi, cher gagnant. Donc, on a dit thématique numéro 6, le miam miam. Donc, je prends le petit document. Alors, sachant que il y a une petite nouveauté. En plus. Petite. Parce que moi, j'ai retravaillé quelques questions. D'accord. Du coup, ce que je te propose, c'est que je vais te donner le nombre de questions qu'il y a dans cette thématique. Et toi, tu vas me donner 5 numéros. Et du coup, ça triera un peu au hasard les thématiques, les questions et comment elles peuvent apparaître. On va pas toutes les faire. OK ? Pour avoir un petit temps pour la foire aux questions et tout. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 questions. Donc toi, tu vas me donner 5 numéros entre, du coup, 1 et 14. Donc le 5. 5. Le 7. On joue au loto, c'est génial. 5, 7. Le 3. Ouais. Le 11. Et le numéro complémentaire. Le 9. Le 9. OK. Alors, première question. Es-tu ou as-tu déjà été végétarienne? Et si oui, que retires-tu de l'expérience? Alors, à mes défauts, puisque je suis devenue allergique aux œufs. Et malheureusement, en fait, il y a beaucoup de choses où il y a des œufs. Et ça me mettait dans des... pas une grosse allergie au point où je me gonfle partout, mais par contre, c'était une grosse intoxication alimentaire, de là jusqu'à des fois aller jusqu'à l'hôpital parce que je me déshydratais complètement et qu'on pouvait pas stopper la machine, quoi. Il n'y avait pas le bouton off sur le truc, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, bon, ok, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les légumes, mais de là à être complètement, être vraiment complètement végétarienne. Bon, aujourd'hui, on a de la chance quand même avec beaucoup de produits. Ouais. Mon expérience, c'était quoi? C'est que il faut bien avoir le temps de cuisiner parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est pas facile. Il faut donner de la saveur, on va dire, à ce qu'on. Moi, quand je mange, en tout cas, et quand je cuisine, il faut qu'il y a aussi comme un jeu, c'est-à-dire que si c'est fade, c'est pas bon, et donc tu vas être écœuré, donc tu vas plus manger. Deuxième chose, c'est que effectivement, ça m'a créé des carences parce qu'effectivement, il y a la viande et sec, j'avais peut-être pas la bonne méthodologie justement pour éviter ce genre de carence-là. Et comme moi, je suis déjà en carence au niveau du fer, ça a été très problématique sur la partie B12, etc. Bref, donc j'en gagne une très bonne expérience, mais encore une fois, comme pour tout, je pense qu'il faut vraiment programmer, être discipliné par rapport à cette partie-là. Ok. 5e question. Pour un repas séduction, si tu sors le grand jeu, qu'est-ce que tu fais à manger? Ça dépend pour... Ah, moi, c'est toi qui choisis. Non, en fait, parce que du coup, mon mari est très chiant au niveau de la nourriture. On l'embrasse fort. Voilà. Non, mais il le sait. Hein. C'est toujours un casse-tête. Et en plus de ça, j'ai un fils qui est également sorti chiant. Donc, en fait, je fais, entre guillemets, j'essaie de trouver un point en commun, même si j'y arrive souvent pas, entre ce que mange mon fils et ce que mange mon mari. Et pour revenir à la séduction, je pense que ça peut être un repas séduction pour et ton mari et ton fils en même temps. Alors quand tu fais ça, on te dit oh. La recette magique pour moi, c'est forcément la séduction, ça touche les émotions. Donc il faut mettre un ingrédient qu'il aime bien et il faut le faire, du coup, j'allais dire mariner
englobé dans l'écosystème qui fonctionne. Donc déjà, ton mari ou le repas? le repas, on parle du miam miam. Oui, c'est vrai. Je sais pas. On parle du miam miam. Donc ça veut dire, par exemple, je sais pas, il aime bien, son légume préféré, c'est la courgette. Ok. Et du coup, je vais aller chercher une recette, donc de l'entrée jusqu'à même le dessert, j'allais dire, sur je suis top chef, hein, oui. Full courgette, quoi. Du début à la Voilà, fin. donc ça veut dire comment le faire. Et dans la courgette, il y a la fleur de courgette, il y a différentes variétés de courgettes, etc. Et on va jouer sur ça. On peut faire des courgettes farcies, on peut faire pas mal de choses Gâteau sur au ça. chocolat. Voilà. Et aussi, j'allais y venir, le dessert, parce qu'en plus de ça, la courgette, des fois, a tendance à remplacer les œufs. Donc, on peut faire des desserts sans œufs. Et donc, du coup, pour moi aussi, enfin, manger un dessert qui est bon, quoi. Voilà. Ok, très cool. Est-ce que tu penses qu'être vegan permet de sauver le monde? Non. Est-ce que tu veux abonder ou pas? Tu peux dire non, ça me va. Abonder, c'est-à-dire. Est-ce que tu veux donner plus de ton élément Ah de oui, réponse d'accord, ok. ou pas? Alors, pour moi, comme je l'ai expliqué, moi, je suis pas sur le principe où il faut imposer quelque chose. Il y a des personnes qui s'y retrouvent pas sur la partie végétarienne parce que c'est pas que dans l'assiette, en fait, c'est un mode de vie. Derrière, du coup, par exemple, la production, on va dire, de viande, hein, tout simplement, il y a des personnes qui travaillent. Donc, demain, si tout le monde devient végétarien, typiquement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui travaillent de l'agriculture, enfin, qui travaillent de cette partie avec les animaux? Déjà, première chose, je pense pas que le problème, il vienne de, notamment, supprimer toute la viande parce que, etc. Le problème, c'est la méthodologie, encore une fois. C'est sur la surconsommation de viande. Encore une fois, c'est trouver l'équilibre. Pour moi, c'est trouver l'équilibre. Donc, je pense pas que ça sauvera le monde, parce que ça fera une autre problématique sur laquelle on n'avait pas pensé au tout début. C'est juste, ça peut être une alternative, et heureusement que ça existe, pour justement encore mieux répondre aux besoins de chacun. Comment il est, ses valeurs, etc., etc. Pour moi, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ok. Avant-dernière question. Oui. Ton parfum de glace, celui que tu préfères et celui que tu aimes le moins? Tu vois, là, je peux choisir deux options. Vas-y. Alors, mes 3 parfums glace que j'aime bien. Ah ouais, ok. Je suis souvent comme ça, moi. J'aime bien picorer un petit peu de tout. Pistache, chocolat, café. Ok, genre les 3 en même temps, tu te fais un petit... Ok. Et celle que t'aimes le moins? Le caramel. Sérieux? Et je vais me faire tuer. Et tu parles de beurre salé, par contre le caramel, non, quoi. Voilà. Moi, c'est plutôt le Excellent. côté salé, mais le caramel, j'aime pas. J'aime pas trop ça. Ok. Et ensuite, dernière question. Au bout de combien de grains de raisin tu achètes la grappe au supermarché? Tu sais, quand tu es dans le salon, tu goûtes, tu dis oui, je sais pas, j'y retourne, je regoute, oui, non. Moi, 1. En fait, moi, je goûte même pas que j'achète déjà, quoi. Ah ouais? Ouais, je suis comme ça. Je fais confiance. Ok, très cool. Super, bah écoute, ce que je te propose, avant de passer sur les dernières petites questions et de passer à la foire aux questions, j'ai une personne qui a une surprise pour toi. Ouais. Est-ce que tu es prête à voir cette surprise? Tu peux boire tranquillement ton verre d'eau en Non, mais attendant. après, c'est bon, t'inquiète pas. Ok. Hop, je me connecte. Clac. Donc pareil, je vais te laisser 3 secondes pour pouvoir ensuite appuyer sur play. On va faire le compte à rebours ensemble. Vas-y. 3, 2, 1. Hello Myriam, alors je sais que tu es en live avec Guillaume et je t'envoie plein d'encouragements pour ça. Justement, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir qu'est-ce qui te motive à accompagner les personnes pour optimiser leur business d'une manière générale et qu'est-ce que cela t'a apporté au quotidien. Voilà, écoute, je te remercie pour ta réponse. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Merci. Alors, est-ce que... tu peux répondre à la question, évidemment.
Et nous dire rapidement qui est cette personne qui te laisse ce message. Alors, c'est Linda que j'ai connue par le biais d'une autre partenaire. Et Linda est très forte dans son expertise, donc qui est notamment ingénieure informatique dans toute la partie cybersécurité, mais pas que. Elle fait aussi beaucoup de formations, puisqu'elle est formatrice. Et on avait pensé... Alors, il y a des valeurs aussi un peu plus féministes. J'aime pas trop être communautaire, mais pourquoi ? Parce que quand j'ai fait un événement, parce que j'ai organisé une conférence et j'ai envie de plus en plus de faire de conférences. Ouais. J'ai analysé au travers ces conférences-là, parce que ça me donne du feedback un peu pour voir un peu ce que pensent les gens, ce qu'ils ressentent, etc. Et on avait tous un point commun, c'est qu'on est tous passés, nous les femmes, dans cet aspect de garder un peu, entre guillemets, l'émotionnel de côté. Et donc, quand on bâtit nos espérances, là je parle professionnel, sur des rêves ou des choses, une visualisation qui est assez forte et ça casse un peu nos valeurs parce que pour X raisons, parce qu'il y a des paroles, comme j'ai dit, ou des choses qui se passent qui sont pas bien, on tombe sur une charge de travail, une charge mentale qui est importante. On a la pression des enfants, on a la pression de pas mal de choses à côté. En plus, être femme et dirigeante d'entreprise, il y a aussi cette notion, avec le conjoint ou la conjointe, c'est un peu compliqué, etc. Donc, trouver sa place, c'est très compliqué. Et encore, la charge mentale, elle est encore plus importante chez la femme et chez l'homme. Ça, c'est scientifiquement, entre guillemets, prouvé. Si je veux pas faire du communautarisme là-dessus. Et donc, on a vraiment cette charge mentale qui est importante. Et du coup, on s'est dit, on va faire un projet en commun, c'est-à-dire qu'on va aller amener la RSE, mais encore plus grand, c'est-à-dire que comment, je ne sais pas si je peux utiliser, mais sans rentrer dans les détails, comment impacter avec justement le numérique et comment dire aux gens que c'est pas que du mauvais dans le numérique, c'est pas que du mauvais dans l'IA, c'est pas que du mauvais dans pas mal de choses. Donc ça va répondre à un besoin qui est très demandé par les entreprises, qui n'existe pas encore, parce que je peux pas trop en dire, j'en ai pas encore fait le projet. Mais voilà, englober cette partie-là de dire, ok, ça sert à quelque chose et il y aura un impact derrière, et notamment vis-à-vis des femmes sur ça. Ok, et du coup la question qui découlait de qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Moi, honnêtement, quand je travaille avant l'argent, et ça, j'ai pas honte de le dire, c'est que moi, j'ai vraiment une mission principale, c'est d'aider. C'est vraiment je suis là, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour, allez, je prends la caisse et vas-y, paye-moi, etc. C'est vraiment d'aider à un monde, j'allais dire, alors peut-être que je suis utopiste, peut-être que je rêve. T'es optimiste pour l'avenir, t'as dit. Donc voilà, c'est vraiment d'aider cette fonction-là, d'aider le dirigeant à prendre conscience que c'est pas une fatalité. Moi, dans ma vie, j'ai eu comme j'ai expliqué, beaucoup d'épreuves. Je l'ai mis au service de mon entreprise, je l'ai mis au service de pas mal de personnes et ça a fonctionné. Ça a fonctionné parce que j'ai donné de l'espoir et parce que je les ai écoutés. Pas des faux espoirs. J'ai pas dit, tu auras, je sais pas combien d'argent, etc. Moi, c'est pas mon discours. C'est de dire, tu as la force en toi. C'est-à-dire que c'est toi qui pilotes, c'est toi qui dirige ta vie. Donc, juste avec de l'aide, après, est-ce que c'est moi ou une autre personne ? Et ça, il n'y a aucun problème pour que ce soit une autre personne. Mais en tout cas, si tu sais que ça va t'apporter du bien, fais-le. Et comme ça, tu vas pouvoir avancer. Et si même les personnes qui vont voir mes concurrents et qui reviennent et me disent « Mais en fait, Myriam, merci beaucoup juste de m'avoir orientée vers telle ou telle personne », en fait, ils me remercient parce qu'en fait, ils ont compris qu'il y avait une amélioration, il y avait quelque chose qu'il fallait faire pour pouvoir avancer. Et ça, c'est ça qui me motive au quotidien, c'est que quand je vois les résultats, ou juste j'entends « Ah, mais c'était ça la RSE » ou « C'était ça la qualité », et moi je dis « Écoute, j'ai tout gagné. En fait, si ça peut aider au moins une personne, j'ai tout gagné. Parce que c'est vraiment important. Ok, merci. Alors, il est 13h42. Ok, donc il me reste 5 micro-questions. Okay. Challenge, d'y répondre rapidement. Ouais, je vais essayer de répondre. Et pour après, on a le temps de passer sur la foire aux questions, revenir sur le chat des personnes qui ont pu abonder pendant, si des questions se posent directement ou pas, qu'on ait aussi l'espace pour. Alors, première question, une passion avouée ou inavouée jusqu'alors que tu veux nous partager ? Avouée, c'est l'écriture. Inavouée, j'adore jouer aux jeux vidéo ou des choses comme ça. En fait, on ne pense pas, mais j'adore jouer au foot. Enfin, je suis vraiment un garçon manqué par rapport à ça.
quand je dis ça. Un garçon manqué. Oui, voilà. Quand je dis ça, Pour la grande c'est-à-dire que féministe c'est pas. Voilà, je suis pas le genre de. Enfin, je fais pas des choses comme pour toujours. Et oui, j'aime bien aussi. Alors, ça peut paraître contradictoire avec mes valeurs de RSE, de développement durable, etc. Mais j'aime bien les belles choses. Il va se reconnaître quand je vais dire ça, c'est paye ton confort. Donc ça veut dire, en fait, moi, ce qui me plaît, et moi j'ai besoin de temps de silence, beaucoup de temps de silence. J'aime bien aller dans des beaux endroits pour juste le visuel. Hein. C'est pas pour les acquérir, mais juste le visuel pour me détendre, etc. par rapport à ça. Alors c'est pas forcément des hammams, etc. Hein. C'est juste même une nature, c'est-à-dire un endroit qui est assez exceptionnel. Quand je voyage, ça c'est des choses que j'adore. Tu te nourris du beau, voilà, quoi. C'est ça. La plus grande peur que tu aies dépassée dans ta vie, que ce soit entrepreneurial ou pas? La peur, c'est moi-même, en fait. C'est de jouer avec mes émotions et surtout sur comprendre que je suis utile, que je peux, c'est pas je peux, c'est j'apporte des choses sur ça. Et de se dire, en fait, la plus grande peur, c'est de manquer peut-être l'insécurité, on va dire. Parce que quand tu es entrepreneur ou même hors entrepreneur, c'est quelque chose qui... je me dis, si jamais... Enfin, je fais toujours des scénarios paniques dans ma tête et il faut pas. En fait, il faut surtout pas. Et ça m'a coûté, on va dire, de gâcher des moments présents avec des personnes. Et maintenant, je regrette pas, mais voilà, je sais que je dois m'améliorer là-dessus. Ok. Une ressource que tu recommandes du médium de ton choix. Alors, la dernière fois, Augustin, il a un peu bugué sur Medium. Tu vois, le médium, une ressource, voilà. Bouquin, série, film. Alors après, Medium. Alors, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal avec les noms, de retenir les noms. Donc, ça peut être un truc du moment, tu sais, qui te parle particulièrement. Tu vois, un truc, je sais pas, un film que tu as vu il y a pas longtemps, un bouquin qui en ce moment qui est sur ta table de cheveux et tu te dis, oh. Alors moi, en ce moment, c'est plutôt sur l'épigénétique. Je sais pas si tu connais. Pas plus. En fait, c'est de comprendre qu'on a des ADN en nous qui font que on peut pas s'adapter à un écosystème sur cette partie-là, qui m'a donné, en fait, c'est pour ça que je dis, pour le rapport avec le médium, c'est que certains ont développé des sens, si on peut appeler ça comme ça, voilà. Et donc, du coup, ça m'a fait regarder, parce que moi, je suis très curieuse, ce que c'est qu'un chaman, ce que c'est voilà, pas mal de choses derrière. Et en fait, j'ai pas vraiment de livres, parce que moi, je suis pas quelqu'un je lis beaucoup, donc je peux pas tous les citer. Mais c'est cette notion pour se rapprocher, cette notion de mission de vie, ou de l'âme, en tout cas, comme on peut l'appeler, enfin, voilà, cette partie-là. Ok. Ce que ça m'évoque, c'est ça. Ok, très bien. C'est ta réponse. Voilà. Si tu avais le pouvoir de proposer un mantra, une maxime, donc une Myriam, que toutes les personnes auraient dans leur petit déjeuner, leur goûter, tu vois, infusé, ce serait quoi ton message à toi? C'était mieux après? Non, je rigole. Ah, tu peux pas? Non, je rigole. Moi, mes deux messages, c'est vraiment ces deux mots-clés, espoir et sourire. C'est-à-dire que en fait, les défis ou les épreuves, si vous appelez les épreuves, que vous rencontrez dans la vie, c'est le début d'une très belle histoire et d'une très belle opportunité qui arrive pour vous. C'est de donner cette lumière de dire que on a les choses pour une raison. Alors, des fois, on n'aura jamais la réponse, mais par contre, ce que vous pouvez décider, c'est comment la transformer. Et donc, c'est un peu mon credo. Que je dis, je reprends celui de Nelson Mandela, c'est apprends comme si, je crois que c'est ça, c'est vis comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devrais jamais mourir, en fait, tout simplement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dès que tu as quelque chose, ok, prends le temps de te relever, mais apprendre de cette situation que tu as vécue et prendre les rênes de ta vie parce qu'on n'en a qu'une et que voilà, il faut la vivre et pas se laisser aller par le quotidien, etc. Et ça vaut également pour moi. Je me réveille le matin pour ça. Hein. Je ne donne pas des conseils, c'est vraiment pour moi, pour te dire, voilà, en fait, si tu as envie de faire quelque chose, dans la limite du raisonnable, hein, bien évidemment, hein, je dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Voilà, fais-les et n'attends pas qu'on te le ramène dans un
plateau, c'est-à-dire si tu te fais un cadeau, fais-toi un cadeau. Enfin voilà, c'est apprendre à vivre avec soi-même aussi, c'est important parce que in fine, en fait, même si on est entouré et bien entouré, on est aussi confronté à nous-mêmes et ça c'est important d'avoir des moments de rétrospection par rapport à ça, quoi. Ok. Et du coup, si je te dis c'était mieux après, tu me réponds quoi? Oui, clairement, oui. Trop cool. Merci beaucoup. Écoute, on arrive à la fin de cette grande première partie. On a dépassé un petit peu, c'est ce qu'on vous avait dit au début. Ce qu'on vous propose à ce moment-là de ce live, c'est de pouvoir à la fois vous donner l'espace pour poser des questions que vous auriez envie de poser, que vous auriez peut-être déposées sur un coin de table, un coin de feuille pendant le live parce que vous étiez très attentif et attentif à autre chose. Donc c'est le moment pour déposer des questions qui peuvent abonder. On peut aussi, pendant ce temps-là, vous faire écouter comment Myriam a vécu ce moment, qu'elle nous fasse un petit débrief à chaud de comment c'était pour elle cette expérience. Mais en tout cas, n'hésitez pas pendant ce temps-là, si vous voulez poser une question, c'est vraiment le moment, c'est votre espace. On s'était dit qu'on irait jusqu'à 14h, peut-être on va dépasser un petit peu en fonction de qui est là avec nous, peut-être jusqu'à 14h05, 14h10, avant de clôturer. Mais voilà, n'hésitez pas à vous saisir de cet espace, c'est votre moment. Et pendant ce temps-là, Je dis. tu... Alors, comment j'ai vécu ce moment? Trop court. J'ai une chose, non, vraiment, c'était agréable pour une première expérience. Finalement, j'aime beaucoup ce format-là. Donc, merci en tout cas à vous d'avoir été présents. J'espère avoir apporté des éclaircissements et que si les gens sortent de là et disent « j'ai compris ce que c'était que la RSE », j'en serai encore plus heureuse. Et voilà, je veux donner aussi un peu le tempo de dire que c'est possible, que tout le monde peut le faire, avec encore une fois une bonne maîtrise du cadre, etc. Encore une fois, n'oubliez pas, c'est d'abord l'impact, ensuite on fait une stratégie pour arriver à cet impact-là, et c'est comme ça que ça va durer dans le temps, malgré les évolutions. Donc, non, je suis très, très heureuse et j'ai passé un très, très bon moment. Trop bien. Du coup, moi, ce que je te propose, c'est, comme je sais que tu es dans de la pédagogie constante, quotidienne sur les réseaux par rapport à ça, c'est pour les personnes qui sont encore avec nous, n'hésitez pas à peut-être nous partager un élément peut-être innovant, nouveau que vous avez appris aujourd'hui sur la RSE ou sur l'échange en lui-même. Avec quoi vous repartez? Parce que c'est ce qu'on s'était dit au début du live, même si vous devez partir, de mettre un petit pouce et tout ça pour le référencement, mais peut-être déposer quelque chose que vous avez découvert aujourd'hui, que la RSE peut apparaître comme pompeux ou totalement nébuleux pour beaucoup. Et du coup, je voulais te remercier pour ça, d'avoir vraiment joué le jeu, cette stratégie d'être la plus vulgarisante possible, de sorte à le démocratiser au maximum et de se rendre compte qu'en fait, ça touche tout le monde. Donc, merci pour ça. Merci. Je pense à plein de personnes de mon entourage qui peut-être n'ont jamais entendu parler de cet acronyme et qui, je pense, après 1h30, auront des choses à se raconter à elles-mêmes. Donc, voilà. Et sinon, comment j'ai trouvé ce moment? Moi, j'ai passé un super moment. C'était trop cool. Déjà, je suis content d'être sur la table. On n'est pas sur les fauteuils. Et non, l'environnement est très chouette. Je suis content d'avoir pu vivre ce moment-là avec toi. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de ce live. Faut savoir qu'avec Myriam, on a notre premier visio, c'était quoi, en mars, avril, je crois, de cette année. Et puis il y avait pas mal de travaux à faire de ton côté, du mien aussi, de changements. Donc je suis content que ça aboutisse aujourd'hui avant 2025. Merci pour à nouveau cette confiance et d'avoir participé à cette expérience avec moi. J'ai conscience, et de plus en plus, que les temps sont courts, que les gens en général se disent au début « ça va être long ». Et puis en fait, on est un peu sur sa fin. Donc peut-être que ça augure de nouveaux formats. C'est à se questionner. N'hésitez pas, si pareil, vous considérez que le format était un peu court, à pouvoir le déposer. Peut-être qu'il y a quelque chose à créer, soit de ton côté, soit du mien. C'est pour ça que moi, je veux vos retours. Ça m'intéresse beaucoup. Carrément. Parce que du coup, ça va amener aussi d'autres formats que je pourrais faire ou de la méthodologie par rapport à ça, quoi. Ouais, carrément. Donc on vous le dit, on vous le redit. Même si vous devez partir, n'hésitez pas, même quand vous reviendrez, de pouvoir déposer quelque chose que vous avez appris ou vos retours par rapport à comment en fait le message vous a été transmis aujourd'hui, à quel point vous avez appris des nouvelles choses. Parce que c'est aussi le but de ce format-là, c'est d'apprendre des trucs, quoi. Apprendre des gens et apprendre des trucs. Alors, je pense que il y a beaucoup de personnes qui te congratulent,
qui te font des bisous, Merci. des félicitations, Mama qui te suit à la lettre. Oui, parce que je suis du coup parraine de son école au Sénégal, qui s'appelle Espoir et Sourire. Et Ok. donc, voilà, c'est comme ça en plus d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Et j'insiste vraiment, moi, c'est vraiment l'effort que je fais pour moi et pour l'enjeu que je veux impacter, c'est d'aider tout type d'enfants dans n'importe où dans le monde de pouvoir avoir la possibilité et la chance d'avoir une éducation, donc une scolarité, et d'apprendre voilà, un métier qui pourra faire en sorte qu'il y ait justement un écosystème par rapport à ça, quoi. Ok. Bah écoute, en tout cas, je sais pas s'il s'est prémuni, mais il a dit vraiment, je confirme, tu aides des inconnus. Merci beaucoup pour le soutien que tu fais pour notre école au Sénégal. Donc c'est pas du pipeau. C'est pas du pipeau, voilà. Et il faut dire que je n'ai pas accès au chat, hein, donc... Ah oui, c'est vrai. Il n'y a que moi qui ai droit à accès, qui a accès au chat. Mais c'est bien, ça permet c'est ça, de pas, moi avoir ouais. juste ça en tête et toi, tu Exactement, n'as pas à y tout à penser. Remerciements pour le live très intéressant. Linda qui était avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que les personnes, du coup, sont reparties Ouais, je pense. manger. Le temps a été un peu plus long que d'habitude. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on clôture. Oui. De toute façon, le principe du live, c'est aussi d'avoir un replay que les gens voilà, pourront regarder, re-regarder. Donc les questions, n'hésitez pas à continuer de les poser, même si on n'est plus en live ensemble, on continuera d'y répondre. Et c'est aussi à cet endroit-là que les conversations et peut-être un peu plus se formera. En tout cas, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre participation, qu'elle soit en live ou qu'elle soit en différé. Si vous voulez en savoir plus sur Myriam, donc on a mis quelques trucs de côté. On vous invite ensemble à vous rendre sur son profil LinkedIn, même directement en DM, en message privé. N'hésitez pas, elle adore papoter. Ouais. Malgré la timidité, elle adore papoter. Donc n'hésitez pas, elle est prête à être surchargée de messages. On vous mettra en commentaire aussi son lien Calendly si vous voulez avoir un rendez-vous un peu plus approfondi. Ouais. Un petit teasing sur un podcast à venir, il paraît très cher. C'est ça. Donc là, je sais que je vais avoir tout le monde, mais Myriam, sort enfin ton podcast. Alors qu'il y a deux choses. Il y a le podcast. Pourquoi le podcast ? Parce que je veux vraiment donner encore plus de vie à forcément l'impact que j'ai et que j'ai envie d'amener. Donc l'impact qui est l'urgentiste des entreprises, la piqûre RSE, avant que l'autopsie arrive. Et justement, c'est pour vous donner vraiment des actions concrètes dans le podcast, avec des experts ou non, à appliquer dans vos métiers, dans vos secteurs d'activité, quel que soit le secteur d'activité et quel que soit le métier, et que vous puissiez avoir toutes les billes, en tout cas de votre côté, pour actionner, on va dire, au moins une démarche RSE et au mieux une stratégie RSE, parce que c'est beaucoup plus précis. Ok. Un projet à venir sur 2025, 2026 ? Ouais, normalement, là, je devais le faire, mais c'est pas encore sorti, donc j'essaye de le faire pour avant 2025. Sinon, ça va être comme le livre, parce que j'écris aussi un livre qui va sortir. C'est pas drôle. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, il y a beaucoup de choses en route. Là, je suis vraiment en train d'actionner toute la partie communication, de prendre le temps pour avoir des formats, comme je l'ai expliqué, qui soient accessibles à tout le monde. Ceux qui préfèrent l'écriture, il y aura l'écriture. Ceux qui préfèrent l'audio, il y aura l'audio. Le visuel, il y aura le visuel. Et comme ça, si on peut changer le monde et les collaborateurs qui travaillent de près ou de loin sur la partie RSE ou du développement durable, moi je suis pas contre l'idée de partager de choses comme ça, au contraire, même qui travaillent pas du tout sur la partie RSE. Donc voilà, j'ouvre, on va dire, mon réseau de communication pour vraiment avoir cet échange. Il faut déjà un premier début, et le premier début, c'est que chacun échange avec chacun par rapport à tout ça, quoi. Ok. Donc même sur les supports de communication, il y a toujours et encore de l'inclusion, quoi. Toujours. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et de votre côté, si vous voulez pas rater mes autres activités, je vous invite à vous rendre aussi sur mon profil LinkedIn. Pour rappel, moi, j'accompagne les RH et ou les freelances, comme aujourd'hui Myriam a révélé la couleur de leur business, mettre encore plus d'humanité dans nos entreprises. Donc, j'aime bien dire que nos entreprises, en fait, je le mets entre guillemets parce que c'est toutes les questions d'entreprendre, en fait, au quotidien. Donc, c'est pas forcément qu'une question de personnes morales, mais aussi beaucoup de personnes physiques. Donc, voilà, mettre plus de sens, plus de choix et plus de liberté
dans les entreprises qu'on accompagne, mais aussi dans les nôtres. Enfin, si le format CMA, c'était mieux après, vous a plu, que l'empathie est un processus qui vous parle, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit cœur, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir avec nous. Chaque semaine, un nouveau live avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité, une nouvelle thématique, en lien ou non, mais quand même très souvent avec l'entrepreneuriat. Donc si vous voulez participer, il n'y a pas de problème, on peut en parler en message privé aussi de mon côté. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à Ciao. bientôt.